Des fidèles musulmans en pleine prière de Djouma à la mosquée Maoula en zone industrielle de Koumassi. C'est la toute première prière commune ici, depuis la réouverture de la mosquée décidée par le COSIM et le CODIS pour le Grand Abidjan. La mosquée nous a manqué franchement et tous nos guides supérieurs nous ont manqué. Et aujourd'hui, nous disons gloire à Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que depuis la maladie a commencé, on n'arrive pas à venir à la mosquée, prier, dire merci à Dieu. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de remercier Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il a tout fait pour être là. Oui, un soulagement, un soulagement. Je suis vraiment content, c'est une grande satisfaction pour nous que les mosquées soient ouvertes, mais en même temps sensibiliser, parce que c'est un lieu où on peut profiter pour sensibiliser les musulmans, la population. Des dispositions particulières sont arrêtées par les responsables de la mosquée pour la reprise des prières en commun. Baser plus si vraiment les cache-nez, les lavages des mains et la distanciation. Déjà avec ça, ça peut nous permettre quand même d'éviter beaucoup de choses. Ce vendredi, on a fait l'expérience, tous ceux qui sont venus dans la mosquée, et quand on a atteint les 200 personnes, on a arrêté que personne ne puisse rentrer encore dans la mosquée. Et on n'a fait qu'une entrée. Et tous ceux qui rentraient par l'avant, on arrivait déjà à les compter. À la grande mosquée de Koumassi, seules les prières obligatoires sont autorisées, mais pas de Djouma. Des agents postés à l'entrée veillent à ne pas laisser entrer plus de 200 fidèles musulmans, le nombre autorisé. Les recommandations du COSIM et du CODIS sont appliquées à la lettre. Après Koumassi, cap sur la commune de Cocody, de nombreuses mosquées sont ouvertes, mais pas de prières de vendredi. Juste les prières obligatoires avec un effectif de 200 personnes sont permises. On va garder le portillon ouvert. Et celui qui sera là, on va lui donner des tickets, un nombre de tickets. Et en bas aussi, une fois qu'il aura fini de donner ses tickets, il sait qu'il doit fermer automatiquement le portillon. Puis on a enlevé tous les tapis de la mosquée. Si tu n'as pas ton tapis, tu ne peux pas rentrer. Si tu n'as pas ton cache-nez, tu ne peux pas rentrer. La grande mosquée de la Riviera Golf reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Une décision du comité de gestion. En respectant les mesures barrières, il fallait limiter le nombre de fidèles à 200. Sur quels critères nous allons faire ce choix? Et même la prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, si, en tout cas, la mesure de 200 personne est maintenue, on ne pourra donc pas célébrer ici l'Aïd el-Fitr au sein de la mosquée. Vraiment parce que nous voulons, si on ouvre la mosquée, qu'on ne fasse pas de ségrégation, qu'on permette à tous les fidèles qui viennent d'accéder à la mosquée pour accomplir leurs prières. Selon le comité de veille de la communauté musulmane contre la Covid-19, la réouverture des mosquées avec à la clé les prières de Djouma est laissée à l'appréciation des comités de gestion des mosquées. Toute mosquée qui ne peut pas respecter ces mesures barrières ou la distanciation sociale, elle ne doit pas organiser les 5 prières quotidiennes. Mais si les mosquées, et les comités de gestion et l'imam savent qu'ils peuvent respecter toutes ces mesures barrières, alors ils organisent ces prières-là. Si la mosquée, vous savez que vous ne pouvez pas respecter ces conditions-là, alors vous n'organisez pas la prière de vendredi. Et si vous pouvez remplir ces conditions-là, vous l'organisez sans problème. C'est le 17 mars dernier que le COSIM et le CODIS ont décidé de la fermeture des mosquées pour s'inscrire dans la dynamique du gouvernement de lutter contre la Covid-19.